6 CUB, certificat d'urbanisme opérationnel pour le GreenPod. Bonjour, je suis Philippe Delage du site Habitabule, autoconstructeur d'un palais bulle. Non, pas celui-là, mais quand même, un peu grand, et créateur du concept GreenPod. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 CUB GreenPod que je vais déposer en mairie lundi. Vous le savez peut-être, je cherche un petit terrain pour construire une maison GreenPod indépendante du chantier avec des spécificités obligatoires. Je ne vais pas vous reparler du terrain face au chantier, car de toute façon, le propriétaire l'a vendu à un autre voisin, donc c'est mort. On oublie, il faut que j'arrête d'y penser. Mes critères de recherche n'ont pas changé. Le terrain doit être orienté et dégagé plein sud. Pas trop grand, moins de 1000 m², idéalement moins de 500 m². Pas trop cher, pas trop loin de Montgivray, avec une vue sur le paysage et possibilité d'y construire une ou plusieurs maisons. Lorsque je suis en prospection ou en visite, j'en profite toujours donc pour chercher ce terrain idéal. Et récemment, j'en ai repéré 6 possibles. Je vais donc déposer lundi 6 CUB dans 4 communes distinctes. Avant de vous parler de mes 6 CUB, je voulais juste vous parler de mes recherches sur la Châtre. Par exemple, face à l'hôpital, il y a ce terrain de 1600 m² à 27 000 € qui est long et pas trop large. Il permettrait de construire 6 ou 7 GreenPod les uns à côté des autres. À 20 mètres de l'hôpital, juste en face, et à 1,2 km du centre-ville, les maisons se loueraient facilement, je pense, mais elles seraient exposées soit plein ouest, soit plein est, à proscrire dans l'idée du bioclimatisme. Et puis, le prix me semble trop onéreux par rapport à l'étroitesse du terrain. Toujours à la Châtre, il y a cet autre terrain d'environ 2000 m² qui est lui très bien exposé, plein sud, mais face à des maisons et avec en fond les immeubles d'une cité. Vraiment pas top pour des Airbnb. Alors passons aux terrains sur lesquels je vais déposer un CUB. Le plus près, c'est celui de Montipouré, sur la côte de Corlay, à 10 km, avec une vue exceptionnelle. L'accès est très facile, il y a un vrai potentiel, le terrain est en légère pente, il mesure environ 18 mètres de large par 40 mètres de profondeur. C'est la largeur qui est face au sud. Donc on pourrait mettre 3 ou 4 GreenPod en quinconce pour les louer en Airbnb. Mais la propriétaire souhaite vendre la maison avec un. Ça ne m'intéresse pas du tout d'acheter la maison. Et il faudrait un assainissement individuel. Je vais donc lui faire une proposition pour le terrain seul et on verra bien. Si le CUB est positif, bien sûr. Le second en distance, c'est celui de Transo, à 15 km. 6460 m², dont 4500 m² constructibles sur 130 mètres face au sud. De quoi construire une bonne dizaine de GreenPod, permettant à chaque maison d'avoir un terrain d'environ 350-400 m² chacune, les unes à côté des autres, une sorte d'écoquartier bioclimatique avec l'idée de les revendre une à une. Mais dans ce cas-là, il faudra un assainissement individuel par maison, et ça risque de commencer à chiffrer. Néanmoins, j'aime bien ce projet. Pas trop loin de Montgivray, en pleine campagne, et avec un gros potentiel de revente. Mais n'est-ce pas un peu tôt pour lancer une opération de marchand de biens? Vient ensuite Boussac, à 40 km. Oui, c'est pas à côté, mais ce terrain a une particularité. Il est situé dans un nouveau projet de la mairie, l'écoquartier Le Bois de Croze. Je l'ai découvert la semaine dernière en passant à la mairie pour des parcelles. Leur panneau m'a tout de suite intrigué. Ils veulent un écoquartier où les maisons bioclimatiques soient mises en avant. Je me suis dit tout de suite que j'étais certainement au bon endroit au bon moment. J'avais repéré une parcelle, mais elle est déjà vendue. Donc je me rabats sur une autre, la seule qui m'intéresse, de 714 m², sur laquelle je présente un projet de 5 GreenPod, à louer en Airbnb. Les autres terrains ne m'intéressent pas, car ils sont orientés côté est.
L'avantage ici, c'est que c'est viabilisé. Donc tous les réseaux sont sur le terrain pour 19 € le mètre carré. Et en dernier, pour l'instant, car il y en a d'autres à venir, il y a Meples dans l'Allier, situé à 50 km. Là, ça commence aussi à faire un bout de chemin. Mais le projet est intéressant, car le village est situé en hauteur et les terrains repérés sont plein sud. J'en ai repéré deux principaux. Un petit de 281 m², dont le propriétaire serait vendeur, sur lequel on ne pourrait construire qu'un seul GreenPod, car il est en triangle, mais l'investissement serait accessible. Le second est plus haut et plus grand, 2340 m², avec 70 mètres face au sud. Voilà, l'idée avec tous ces projets, c'est de sous-traiter au maximum la construction. Je suis donc aussi dans les devis. Pas facile de trouver les bons artisans, quoique j'en ai déjà pas mal. Les CUB, c'est bien, mais ensuite, il faut que les propriétaires soient vendeurs. Il faut que les CUB soient acceptés. Et ensuite, il faut bien sûr monter un dossier bancaire. Mais nous n'en sommes pas encore là. On commence par le CUB. Si accepté, on va plus loin. Sinon, on passe au suivant. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce et à partager un commentaire. Bonjour chez vous.